17h45 sur Grand Lille TV, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, attention sur les routes car c'est extrêmement encombré à l'heure actuelle. Départ des vacances scolaires et puis départ pour ce long week-end de Pascal. Résultat, Bison Futé classe le week-end en rouge. Soyez prudents si vous devez prendre le volant dans les 3 prochains jours. Tout de suite, on fait le point sur l'actu de ce vendredi 18 avril. Et il succède à Martine Aubry. Damien Castelin devient le nouveau président de la communauté urbaine de Lille. À 46 ans, il est maire d'une commune de 900 habitants, Péronne en Mélantois. Et il est à la tête du groupe MPC, Métropole Passion Commune, qui rassemble une quarantaine de petites villes. Damien Castelin a remporté 108 voix sur les 179 votes des élus communautaires. Une élection dès le premier tour pour Damien Castelin, qui prend donc la tête de la LMCU, et ce pour une durée de 6 ans. Il s'est exprimé juste après son élection et a salué un jour historique. Je vous propose de l'écouter au micro de Macha Grunessen et Adélaïde Bollard. C'est un jour historique, bien évidemment. J'ai cité tous mes prédécesseurs de groupes de communes rurales, Lucien Demanchot, André Diligent, Henri Segard. Eh bien, c'est une forme de reconnaissance. Pierre Mauroy disait que cette communauté urbaine est la communauté urbaine la plus rurale de France. Je pense que j'en suis un excellent exemple. Je serai un président apaisé, rassembleur. Nous avons des contraintes financières extraordinaires, vous avez entendu les chiffres, 105 millions d'euros de baisse des dotations de l'État dans quelques mois. Nous allons devoir faire ce travail avec ces contraintes budgétaires. Damien Castelin qui a donc remporté, je vous le disais, 108 voix sur les 179 votes des élus communautaires. L'essence sur la touche, le maire de Marcq-en-Barœul, Bernard Gérard, avec 62 voix pour l'UMP et Éric Dilly pour le FN avec 5 voix. Je propose d'écouter le maire de Marcq-en-Barœul, Bernard Gérard, qui assume le choix des urnes. C'est quand même Martine Aubry qui a fait le discours de candidat de Damien Castelin. Pour autant, Damien Castelin est élu, je le salue, je lui souhaite de réussir. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a essayé d'apporter une pierre constructive à un édifice qui est difficile. Il y a le temps de la campagne, le temps des mots, il y a le temps de l'élection. Il est le président légitime de cette métropole. Je le respecte en tant que président légitime de cette métropole. Il est quelqu'un avec lequel j'avais beaucoup travaillé. Je n'ai pas compris un certain nombre d'attitudes. Les urnes ont parlé. Je suis un républicain, un démocrate. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce vote et cette élection donc à la présidence de la LMCU. Le coup de gueule des inspecteurs du travail à présent rassemblés à la Bourse du Travail à Lille. Selon eux, une restructuration de leur service est en cours. Elle prévoit une diminution d'effectifs et l'arrivée de managers qui piloteront les agents de contrôle. Une menace pour leur indépendance, selon ces inspecteurs rassemblés qui entendent protéger de manière générale les droits des travailleurs. Explication au micro de Tanguy Lécluse. Ce que ne dit pas le ministère du Travail, c'est que cette réforme, c'est avant tout un énorme plan social qui ne dit pas son nom. Là, concrètement, on va avoir 382 suppressions de postes sur l'année 2013-2014. Et de façon plus générale, on a l'extinction du corps des contrôleurs du travail, qui constitue quand même les 2/3 de l'inspection du travail. Il faut aussi avoir en tête que l'inspection du travail, c'est que 2300 salariés pour 18 millions de salariés. Et là, on a à peu près 1000 postes de... Voilà pour ces propos recueillis donc par Tanguy Lécluse. Amis des animaux et de la nature, le salon Animavia vous attend ce week-end à la gare Saint-Sauveur à Lille. Au programme, démonstration de la brigade canine, dressage également, présentation de la zoothérapie, mais aussi un focus sur les nacs, ces nouveaux animaux de compagnie comme les furets et même les insectes. C'est une petite ferme qui va prendre place au Palais Saint-Sauveur jusqu'à dimanche, sans oublier les animaux présents dans les refuges et que vous pourrez donc adopter, en tout cas avoir des renseignements. En attendant ce salon Animavia ce week-end, rencontre avec un chat de concours, j'ai nommé Gandalf. Alors, Gandalf, c'est un chartreux qui a 2 ans et demi, qui va bientôt avoir 3 ans en juillet. C'est un chat qui est aujourd'hui grand champion d'Europe pour le LOF et qui est devenu depuis quelques jours champion du monde à la WCF. Alors pour être champion du monde, en fait, il faut valider
lors de plusieurs expositions, il faut valider en fait répondre à un standard qui est écrit, hein, qui est décrit en fait l'intégralité du chat, que ce soit les yeux. Voilà pour ce salon gratuit et ouvert à tous. Du sport à présent avec du basket. Et Lille qui rencontre Rouen dans le cadre de la 41e journée du championnat. C'est l'une des dernières chances pour le LMB de se maintenir en Pro B. Lille compte sur ses deux piliers, le Cap-Verdien Ivan Almeida et sur l'Américain John Fields. Une fin de saison difficile pour le LMB qui occupe la 16e place du classement et qui s'expliquerait par un manque de cohésion selon le président du club. La responsabilité est collective. La responsabilité, elle incombe d'abord au président qui a choisi donc le sélectionneur et les entraîneurs. Bon, les entraîneurs, leur responsabilité aussi est aussi engagée pour n'avoir pas su constituer un collectif pour réaliser l'objectif. Et les joueurs, eux, ils ont failli parce que c'est quand même eux qui sont sur le terrain. Il n'y a jamais eu de collectif qui a été trouvé. Il n'y a jamais eu de collectif. Quel que soit l'entraîneur, puisque j'ai changé d'entraîneur en cours de route, je ne peux pas changer 4 ou 5 fois d'entraîneur, je ne peux pas mettre un entraîneur. Coup d'envoi de ce match Lille-Rouen à 20h ce soir au Palais Saint-Sauveur à Lille. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Restez avec nous, l'information se poursuit sur votre chaîne 100% locale dans la métropole lilloise. Excellent moment.